Coup de cœur pour un film aujourd'hui, regardez. Ma mère, elle a eu un ami à eux qui est médecin. Il a confirmé en fait le diagnostic. You know, I keep thinking that Sasha's gonna turn up at any moment. Just sit down and eat half of my sandwich. Tu sais, faut pas trop t'inquiéter pour ta mère. Enfin, c'est juste le retour de l'été qui est un peu difficile, mais sinon, ça va mieux, vraiment. Look at all these people. You realize that they all have probably lived complicated lives. They have their own fears, their own loves. You gotta do something else, man. You gotta keep moving. Silence is for the soulless, baby! Bonjour Jean-Baptiste, ravi de vous retrouver. Alors, ce sentiment de l'été, c'est le titre de ce film français. Il est signé Michael Herz. Oui, c'est son deuxième long métrage, Michael Herz. Vous avez vu, c'est un film qui parle du deuil, le deuil d'un homme qui vient de perdre celle qu'il aimait, le deuil d'une sœur, la sœur de la défunte, de toute une famille, en fait, avec de grandes ellipses. C'est un film qui va sur 3 ans, sur 3 étés. On commence à Berlin, ensuite on va à Paris, puis New York. Et il est donc question du temps qui passe sur 3 ans, de l'absence, comment on fait avec cette absence. Alors, tout ça est filmé avec beaucoup de pudeur, de délicatesse. On pourrait même parler de douceur. C'est très solaire, jusque dans ce titre, ce sentiment de l'été. Et c'est sans doute la plus grande réussite de ce film. J'avais envie que le sujet du film soit la vie, voilà, avec des sentiments ambivalents, avec un film lumineux, quoi, en dépit, je veux dire, de ce point de départ un peu frontal et évidemment dramatique, puisque le film démarre avec la disparition, la mort d'une jeune femme de 30 ans. Et on va suivre comme ça, donc sur 3 étés, les résonances de choc sur son compagnon notamment, sa sœur, et puis des personnages un peu plus périphériques, comme ses parents, quelques amis. Nous, on considère que tout ce qui appartenait à Sacha t'appartient à toi. On n'a pas du tout l'intention de te déposséder de quoi que ce soit ou de s'immiscer dans votre espace commun tous les deux. On tenait aussi à ce que les économies de Sacha te reviennent. Il n'y a pas grand-chose, bien sûr, mais ça pourra toujours t'aider au début, pour le loyer, par exemple. Qu'est-ce que je radote ou quoi? J'ai dit une connerie ou quoi? Alors tu fais de plus en plus de traductions, là, maintenant? Oui, je fais ça pour le même... Voilà, c'était un extrait de ce sentiment de l'été avec un rire contagieux de Michael Herz, avec 2 comédiens principaux. Alors, qui sont-ils, Jean-Baptiste? D'abord, il y en a un, je ne sais pas si vous le connaissez ou si vous l'avez déjà vu, Anders Danielsson List, un acteur norvégien. D'ailleurs, il est également médecin généraliste à ses heures perdues, figurez-vous. Il a été découvert dans le très beau Oslo 31 août, il y a quelques années. Et là, il promène avec beaucoup d'élégance sa douce mélancolie. Et puis, il y a cette jeune actrice française qui s'appelle Judith Chemla. Que je connais, oui. Là, vous la connaissez, plus volubile, plus animé, les deux ensemble, et l'attention de l'un sur l'autre, relié par cette disparue, tout ça donne un film vraiment en état de grâce. Il y a un bien-être qui se dégage de ce film, c'est ça qu'on peut dire, bien-être auquel d'ailleurs Judith Chemla elle-même a été sensible. Je pense que c'est aussi un film sur la valeur de la bienveillance entre les gens, sur le regard qu'on pose les uns sur les autres, la douceur de ce regard où, comme on accueille quelqu'un juste en le regardant. Je pense que c'est immense comme sujet, mais très humble en fait. C'est assez rare de parler de ces choses-là. T'étais venu faire quoi à Paris ? Découvrir l'art, quelque chose comme ça. Très naïf. Et quitter New York un peu. Ça me paraît très loin. Une autre vie même. Merci pour la visite. You're welcome. Thank you.
Cinéma toujours, mais côté festival, Jean-Baptiste et les suites de la Berlinale. Avec 3 films en compétition, un allemand aujourd'hui, 24 heures, c'est son titre, non 24 semaines, un portugais, Lettres de guerre, et puis un français, le retour d'André Téchiné avec un film qui s'appelle Quand on a 17 ans. Hier, le premier film français en compétition, c'était L'avenir de Mia Hansen-Love avec Isabelle Huppert, Edith Scobb et Roman Kolinka. Le film a été, paraît-il, très bien accueilli. Et c'est rare à Paris, un musée ferme, Jean-Baptiste. Oui, la Pinacothèque, demain soir, elle avait ouvert en 2007, c'est un musée privé, mais après plusieurs années de succès, les expositions ont connu moins de succès précisément, et puis la Pinacothèque avait maille à partir des problèmes d'argent avec ses prestataires et ses fournisseurs. Jean-Baptiste, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin à l'occasion d'écouter des chansons d'amour. J'imagine que vous le faites. Et oui, selon un sondage BVA, quelle est la chanson d'amour francophone Marion préférée des Français? J'ai déjà entendu, donc je le sais. La voici. Voilà. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre Connu donc Edith Piaf, l'hymne à l'amour, chanson d'amour francophone préférée des Français, devant 2 chansons de Brel, Ne me quitte pas, Quand on n'a que l'amour, et derrière c'est Céline Dion, donc c'est des Belges, des Québécois, des Français, c'est formidable. C'est bien. Pour que tu m'aimes encore, voilà, des chansons extrêmement bien, joyeuses. Merci Jean-Baptiste, c'était demandé le programme. On vous retrouve la semaine prochaine.